Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Gauthier Supply. Tu es ambassadeur pour les marques du groupe White & McKay, dont une très belle distillerie qui est Fetter-Cairn. Bonjour Gauthier. Bonjour tout le monde. Alors écoute, cet épisode, en fait, il fait suite à l'entretien qu'on vient d'avoir ensemble pour découvrir ton parcours et découvrir la distillerie. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre avec cet épisode. Et si vous l'avez déjà fait, eh bien, vous êtes au bon endroit. Gauthier, si cela te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers d'un whisky en particulier au travers d'un portrait chinois. Avec grand plaisir. Écoute, tu as choisi de nous parler d'une référence emblématique de la distillerie, c'est le Fetter-Cairn 12 ans. Donc pour commencer, si ce Fetter-Cairn 12 ans était un voyage, lequel serait-il ? Ça va être un peu compliqué pour tout le monde de comprendre quel voyage ce serait, mais un Fetter-Cairn 12 ans, là, quand tu me posais la question, en fait, j'ai un voyage en tête, mais c'est le mien, du coup. C'est la première fois où je suis allé en Écosse. Et où, du coup, j'ai découvert, en fait, la distillerie à cette occasion-là. Et vraiment, je revois, en fait, ce voyage. Je me revois arriver sur Paris, prendre l'avion, arriver à Édimbourg. Et surtout, en fait, je revois mon arrivée à Édimbourg, où du coup c'est un cliché vraiment de l'Écosse où on a ce temps où il crachine, beaucoup de brouillard, on voit pas grand chose. Et je me revois justement arriver à Édimbourg, on arrive à l'hôtel, on pose nos affaires, on en profite pour visiter un petit peu quand même avant d'aller déguster. Et on voulait le voir, le château d'Édimbourg, qui est magnifique, qu'on n'a pas vu du coup parce qu'il y avait trop de brouillard. Donc t'imagines qu'en fait tu remontes une grande rue du coup qui t'emmène jusqu'au château où du coup t'as une vue sur tout Édimbourg. Normalement, et on arrive sur cette place du coup devant le château et impossible de savoir où était le château. Il faisait nuit à ce moment-là, 18h, il faisait déjà nuit, mais nuit complète. Et puis surtout tellement de brouillard qu'on voyait pas grand-chose. Et finalement, Fetter-Cairn 12, c'est vraiment ce voyage-là en fait. Je revois du coup ce moment-là, on est à Édimbourg, où du coup on veut visiter le château, mais c'est pas possible. Et puis ensuite où du coup on prend le train pour aller jusqu'à Fetter-Cairn en fait, parce qu'on est loin de Fetter-Cairn quand on est à Édimbourg. Et c'est tout ce train qui longe la côte, en fait, sur toute la côte est de l'Écosse, qu'il faut faire arriver à Montrose. Alors, on dit Montrose en Écosse, sinon c'est Montrose, mais... Et du coup, en fait, vous êtes dans un train et vous voyez la mer. En fait, à votre droite, vous avez la mer. À la gauche, vous avez toutes les terres. Et vous voyez vraiment, en fait, vous découvrez l'Écosse. Et en fait, du coup, Fetter-Cairn 12, c'est ça, c'est vraiment... déjà, c'est mon premier pas dans l'univers de White & McKay. Quand je suis arrivé, c'est le premier whisky que j'ai dégusté quand j'ai commencé à devenir ambassadeur pour White & McKay. Et puis, c'est mes premiers pas en Écosse, en fait, hein, ce côté un peu, limite un peu enfant, tu vois, où du coup, tu découvres un nouveau pays pour la première fois et tu comprends mieux pourquoi est-ce que tout le monde te dit, faut vraiment aller en Écosse, c'est vraiment chouette. Et du coup, on arrive jusqu'à Montrose, et là, on reprend un taxi qui nous emmène du coup jusqu'à Fetter-Cairn, et là tu te retrouves en plein milieu des champs où il y a rien, il y a vraiment juste des champs. Et puis au détour de 2 petits virages, d'un seul coup, t'as un petit village qui sort de nulle part, qui apparaît, qui est Fetter-Cairn justement. Tu passes devant une porte, qui est la porte Victoria, qui est une porte que les Écossais, que les habitants de Fetter-Cairn du coup ont créée parce que la reine était venue inaugurer la distillerie lorsqu'elle était ouverte. Alors la partie qui est marrante, c'est qu'ils l'ont créé, mais 20 ans après sa venue. Ils l'ont pas du tout créé. En fait, 20 ans après, ils se sont rappelés que la reine était venue, et du coup, ils ont dit, mais faut qu'on rende hommage à ça. Et du coup, t'arrives, du coup, avec ton taxi, t'arrives dans ce petit village où, du coup, mais vraiment, ce cliché un peu du petit village écossais, j'en parlais là, dans l'entretien qu'on a fait juste avant, où vraiment, t'as tes bouteilles de lait qui sont devant le pied des portes, et puis t'arrives, du coup, tu passes cette porte-là, et puis, une fois que t'as passé la porte Victoria, tu tournes à droite,
Et au loin, tu vois apparaître un grand bâtiment blanc marqué Fettercairn Distillery. Et là, tu comprends en fait où est-ce que tu viens d'arriver. Et puis c'est le début d'un nouveau voyage en fait, parce que tu arrives à la distillerie et tu te rends compte en fait de tout ce qu'il y a derrière en fait à Fettercairn 12 ans. C'est pas juste un whisky en fait, c'est des hommes, c'est du temps, c'est du travail, c'est de la passion surtout en fait au final. Et donc Fettercairn 12, ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas un voyage, c'est mon voyage en fait au final, la première fois où j'ai eu l'occasion de mettre les pieds en Écosse et de découvrir vraiment ce que c'était, de mieux comprendre en fait ce que c'était qu'un single malt écossais au final. Ok, et dans ce paysage que tu découvres à la sortie de ce taxi, tu décides de déguster un Fettercairn 12 ans. Dans quel lieu tu t'installes pour ouvrir cette bouteille? En fait, Fettercairn 12 ans, je pense que c'est un whisky qui se déguste dans plein de lieux différents. C'est une bouteille que je pourrais balader avec moi quand je vais faire un pique-nique, me poser, tu vois, en forêt, justement, profiter du beau temps et boire ça en apéritif, justement. Ça pourrait être un moment, mais c'est aussi un moment potentiellement un peu plus posé, tu vois, justement, où t'es en repas, en famille, où du coup, voilà, tout le monde a mis la main à la pâte, on a préparé un vrai dîner justement pour profiter. Et c'est assez festif aussi au final comme moment, hein, ce dîner. Donc ça peut être à la fois tout simplement lors d'un pique-nique, mais aussi sur quelque chose voilà d'un peu plus formel au final. C'est un whisky qui finalement se marie plutôt bien avec différentes occasions. Je pense que ouais, c'est vraiment ce côté-là pique-nique ou alors autour d'une table avec sa famille, ses amis. Et donc là, tu t'installes autour de cette table avec tes amis, avec ta famille. Tu décides d'ouvrir ce Fettercairn 12 ans et il y a une musique qui est jouée au loin. Qu'est-ce qu'on entend comme musique? On entend deux musiques parce que du coup le repas est un peu plus long que prévu. On entend, pour commencer, on entend Day Off. Faut que je vais te retrouver le nom de l'artiste parce que du coup c'est un morceau qui justement parle du fait de prendre le temps, d'apprécier les choses et de savoir se reposer et de se focaliser justement sur le moment qu'on passe. Et je pense que ça, voilà, c'est la première musique. Et puis ensuite, on entend un de mes morceaux préférés qui est d'un des compositeurs que j'aime beaucoup, qui est Debussy, mais plutôt sur la fin de repas, justement, le fameux Clair de Lune que tout le monde connaît, et où du coup, on en profite et on se laisse imprégner justement par les différents mouvements qu'on peut avoir, justement cette ambiance, côté impressionnisme qu'on peut avoir hein, sur Debussy. Donc vraiment, du coup, on va retrouver ce moment-là, en fait, dans le whisky, dans le Fettercairn 12. Ok, et on entend donc cet air de musique, tu es très bien attablé, et là tu décides de faire un pairing, d'associer ce whisky avec quelque chose à déguster. Qu'est-ce que tu aimerais déguster dans ce moment-là? Sur un Fettercairn 12, je prends un petit morceau de pain que j'ai passé au toast pour qu'il soit légèrement chaud, et sur lequel je vais mettre un petit peu de chèvre frais dessus, et je mange ça avec, si certains veulent, même ce qu'il y a de mieux, c'est mon petit péché mignon, ça c'est le chèvre frais à la papaye. En termes de pairing avec un Fettercairn 12, c'est vraiment voilà, j'en ai l'eau à la bouche. Je pense que je vais faire ça ce soir, où vraiment du coup ce petit toast de pain là légèrement chaud avec un peu de chèvre frais à la papaye et un Fettercairn 12 avec, c'est vraiment ça, en fait, ça va ramener un côté un peu frais, ça va ramener de la fraîcheur, mais aussi un peu de chaleur, justement, avec ce pain toasté, et puis ça va nous mettre en avant le profil aromatique hein, de Fettercairn 12 ans d'âge. Ça va s'équilibrer naturellement, et ça va être assez chouette comme moment, normalement. Et là, avec cette dégustation qui nous a mis l'eau à la bouche, si tu devais ressortir une émotion particulière au moment de cette dégustation, lequel ça serait? Je pense que c'est l'allégresse. Parce que c'est un moment où, du coup, déjà, c'est un moment qu'on partage. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais avant tout, les spiritueux, ça reste un moment de partage, un moment d'échange, soit à la part des whisky makers qui ont fait le whisky, qui, du coup, partagent leur travail, leur passion, mais aussi nous, en tant que consommateurs, où, du coup, on partage, on fait découvrir. C'est un moment d'échange. Et c'est un moment, en fait, simple, au final, puisque c'est juste avec un verre de whisky, du chèvre frais, c'est pas des choses qui sont très compliquées à trouver, mais surtout qu'on échange, qu'on propose à d'autres, qu'on fait découvrir à d'autres,
Et c'est un moment simple en fait qui personnellement moi me remplit de joie justement parce que c'est la raison pour laquelle je fais ce métier et la raison pour laquelle je travaille tous les jours justement, c'est faire découvrir et échanger et je pense que ouais, c'est vraiment l'allégresse que je ressens en ce moment-là. Ok. Maintenant que tu nous as plongé vraiment dans cet univers, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est Feathercairn 12 ans? Alors le Feathercairn 12 ans, c'est un single malt écossais. Donc c'est un whisky qui provient de la distillerie, qui est vieilli uniquement dans des anciens fûts de Bourbon. Donc c'est des fûts qui ont contenu du Bourbon, donc c'est whisky américain avec du maïs principalement à la base. Et dans lequel, du coup, on va faire vieillir pendant 12 ans minimum. 12 ans étant l'âge du plus jeune whisky contenu dans la bouteille. Dans les fûts, bien évidemment, avant. Et du coup, on va faire vieillir pendant 12 ans en fût de Bourbon, ce qui va nous apporter, en fait, un whisky avec des notes on va avoir de la pomme, on va avoir de la poire, en fait, des fruits du verger. Et puis, ce vieillissement, justement, en fût de Bourbon, va ramener des petites notes de vanille qui vont vraiment s'équilibrer parfaitement avec ces notes de fruits. On a quelque chose qui pourrait, si on n'avait pas ce côté single malt écossais, du coup on n'avait pas la céréale qui était un peu présente, on pourrait limite confondre ça avec du rhum parfois. Je sais que c'est une référence que j'aime beaucoup faire découvrir à mes amis qui ne boivent pas de whisky, pour justement leur montrer ce que ça peut être aussi. Du whisky, c'est pas que ce qu'on peut voir sur d'autres distilleries. En fait, on peut avoir des choses avec beaucoup de fraîcheur, avec du fruit, avec des petites notes de vanille. Et en général, c'est une belle surprise pour tout le monde. Génial. Écoute, merci Gauthier. Je vais, je pense, filer acheter du fromage de chèvre, un morceau de pain. Et où est-ce qu'on peut retrouver Feathercairn 12 ans? Chez les cavistes, j'imagine? C'est ça exactement, chez tous les cavistes spécialisés. Donc vous ne le trouverez pas en grande distribution. Ne cherchez pas chez Leclerc, Carrefour ou Auchan, vous ne trouverez pas de Feathercairn. En revanche, dans votre caviste de quartier, vous devez en trouver sans trop de difficultés normalement. Et sinon, vous pouvez trouver ça sur Internet aussi. Sur le site notamment de la Maison du Whisky, donc whisky.fr. D'accord. Bah écoute, un grand merci Gauthier pour cette belle découverte. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.